Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, fidèles. Cette chronique elle va être enregistrée quelques heures, disons, avant le discours d'Édouard Philippe, qui va nous dire un peu les décisions, si décisions il y a. Donc, ça ne prend pas en compte, évidemment, ce que va dire M. Édouard Philippe. Enfin bon. Par exemple, je voudrais quand même parler un petit peu de choses diverses comme les écoles. Les écoles, ça va être la reprise et ça pose beaucoup de questions aux professeurs et aux parents. Et c'est vrai qu'il sera difficile, par exemple, de respecter l'espace physique dans les classes ou dans la cantine, etc. Et puis justement, ça va aussi, le fait que les écoles reprennent, ça pose des problèmes ailleurs, c'est-à-dire dans les cantines, dans les bus, pour les bus. Et ça pose des problèmes comme ça aussi pour les élèves qui sont internes, comment ça va se passer pour eux. Ça va, plein de questions vont venir après cette décision. Est-ce que ça va être libre ou pas libre? Est-ce que les parents vont pouvoir ne pas envoyer leurs enfants à l'école? On ne sait pas. On va savoir ça cet après-midi. Puis alors, il y a le problème des gants, le problème des masques, le problème du gel. Qui c'est qui va payer tout ça? Sans doute les maires. Et c'est vrai que les maires, ils sont bien souvent les premiers de cordée, pour reprendre une expression bien connue de quelqu'un que vous connaissez aussi. Alors moi, je pense des fois à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ce pauvre Monsieur Jean-Michel Blanquer qui paraît-il, est ministre de l'enseignement, mais on ne sait pas trop si c'est lui ou si c'est Monsieur Macron. Des fois, on n'arrive plus à reconnaître qui fait quoi. Enfin bref, ce pauvre Monsieur Jean-Michel Blanquer, moi, il me fait pitié. C'est vrai qu'à la radio, par exemple, lorsqu'il répond à des auditeurs, il bafouille, il ne sait pas trop quoi dire, ou bien il dit le contraire de ce qu'il a dit à celui qui le précède, à l'auditeur précédent. Donc pour lui, c'est compliqué, et il apprend bien souvent ce qu'il devra faire et ce qu'il devra dire en regardant son poste de télévision où son patron fait un discours. En fait, c'est tout le gouvernement qui est incapable de dire où nous allons. Chaque fois, il nous est dit oh ben, on vous dira ça dans 15 jours. Et les mêmes problèmes reviennent sans arrêt. Le président annonce des actes, après il recule parce qu'il s'aperçoit qu'il n'en a pas les moyens. Les masques, l'école, le dépistage, etc. Pourtant, n'est-ce pas au gouvernement de gouverner? Par exemple, c'est la reprise progressive des écoles, on dit. Une maman, mettons une maman a 2 enfants. Elle est seule avec ses enfants. L'un des enfants doit aller à l'école, l'autre prendra un autre jour sa classe. Alors comment fait la maman pour emmener l'un et laisser l'autre à la maison, tout seul? Les masques, les fameux masques dont on nous parle depuis belle lurette. Moi, je me souviens, les masques, au départ, on devait les distribuer, les donner à tous les Français. Après, on nous a dit, bah, les masques, ça sera 1 euro. Après, on nous a dit, bah, les masques seront vendus par les bureaux de tabac, etc. Ça sera 5 euros. Hier, je regardais la télé sur France 2 aux informations, on nous a annoncé 6,50 euros. Ah, ça va aller jusqu'où comme ça? Et puis des masques, il en faudra au moins 3 ou 4 par jour, parce que ça dure que 4 heures un masque. Donc dans les familles nombreuses, ça va coûter cher. Est-ce que ça va être remboursé? On ne sait pas. Enfin, en tous les cas, il y en a qui vont se faire du blé, si je peux dire, avec ces masques. Alors mettons les masques, justement. Moi, un exemple, je suis dans le tram. Je suis dans le tram, j'ai un masque. Je descends à la station que j'avais prévue. Quelqu'un voudrait bien monter dans le tram, mais il n'a pas de masque. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui prête le mien? J'entends les cris tout de suite. Ouh là là, il ne faut pas prêter son masque, c'est dangereux de prêter son masque. Alors la personne sans masque, eh ben, elle va dormir tranquillement sur un banc de la station, si les bancs sont toujours là. Il nous faut aussi des permissions de sortie. On en fait tous. J'ai cru même à un moment qu'il allait falloir de me faire signer nos parents, pour pouvoir sortir.
Malheureusement, j'ai plus les miens, alors comment j'aurais fait? Mais c'est vrai qu'on nous prend vraiment pour des gamins. Il y a des pays où il est fait confiance aux habitants et ces papiers pourtant n'existent pas. En France, je me croirais revenu au temps de ma maternelle. Pourquoi ces papiers? Sans doute pour permettre de dresser des contraventions, afin que le gouvernement casse l'argent, parce qu'il n'y a plus rien qui rentre depuis que les voitures sont moins nombreuses sur les autoroutes, hein. Il y a moins de dépassements de vitesse, donc il fallait trouver l'argent autre part. C'est vrai que le déconfinement existe aussi, comme nous on va le vivre à partir du 11 mai. Le déconfinement existe déjà dans certains pays. En Suède, il n'y a même pas eu de confinement. Et notre gouvernement dit souvent que la France est la meilleure. Alors les Français peut-être sont les meilleurs, mais les gouvernants, non, je pense pas. Les dirigeants, non. En fait, c'est la débâcle. Le patron, ce n'est pas le président, c'est le coronavirus. Mais au moins, ce petit virus-là, lui, il nous aime. Alors on nous a dit, Monsieur Édouard Philippe nous a dit, il va nous dire certainement encore cet après-midi, rien ne sera plus comme avant. De fait, ça sera plus comme avant, il ne sera plus Premier ministre, par exemple. Mais aussi les travailleurs, on les fera bosser beaucoup plus longtemps pour éponger le déficit dû en partie à la non-clairvoyance des responsables politiques. Souvenez-vous quand le coronavirus est arrivé en Chine, nos dirigeants regardaient et ils disaient « Ah, les pauvres Chinois !» Pendant ce temps-là, d'autres pays européens commençaient déjà à tester leurs habitants. Nos gouvernants se sont dit « De toute façon, le virus n'arrivera pas jusque-là. Il ne franchira pas les frontières. » Ils ont été pires que Trump qui disait « Le virus ne franchira pas les océans. » Voilà. Ben, je vais vous laisser là pour que vous puissiez écouter le Premier ministre et ce qu'il a à nous dire, en espérant que ça va être concret et qu'on va y comprendre quelque chose, et que ça va être logique à peu près un peu. Mais espérons qu'il ne va pas confiner le déconfinement. Au revoir.